Alors aujourd'hui, on est sur la pointe de la Varde pour parler des bornes militaires. Alors ces bornes, elles ont été posées à la Restauration et elles étaient destinées à visualiser l'emprise en fait des terrains militaires autour des forts. C'était principalement pour éviter les conflits avec les exploitants agricoles. On voit très bien ici la gravure sur cette pierre qui délimite clairement en fait le terrain acquis par l'armée. La borne précédente, elle était sur la falaise, aujourd'hui elle est tombée sur la plage. La borne suivante, quelques dizaines de mètres plus loin, et ainsi de suite. Et comme ça, on pouvait vraiment visualiser. Alors, pour éviter les problèmes, les conflits avec les exploitants agricoles, parce que le bétail, lui, pouvant divaguer, eh bien, il pouvait être amené à rentrer dans la parcelle militaire, et si jamais il y avait un accident, eh bien, dès lors qu'il avait passé cette limite-là, c'était l'exploitant qui était responsable de l'accident, et non pas l'armée, puisque l'animal était rentré dans une zone interdite. Alors, ces bornes, elles sont vraiment reconnaissables, elles sont toujours octogonales, et à ne pas confondre avec les bornes de servitude militaire qui aujourd'hui sont très difficiles à trouver, en tout cas sur le secteur de Saint-Malo. Bornes de servitude militaire en fait qui délimitaient plusieurs zones autour du fort. Alors la première zone, ça allait de 0 à 250 mètres et c'était une zone où aucune construction n'était tolérée. La deuxième zone allait de 250 à 500 mètres et là on pouvait construire mais des bâtiments facilement démontables, donc des cabanons en bois, des choses comme ça. Et la troisième zone c'était de 500 à 1000 mètres et là on pouvait construire en dur, mais par contre était absolument interdit des fossés, des talus qui auraient pu, le cas échéant, servir de retranchement pour un éventuel assaillant. Et puis il y a quelques années encore, on trouvait de l'autre côté du fort de la Varde une borne là aussi de propriété militaire, mais beaucoup plus ancienne, qui datait du XVIIIe siècle, mais qui malheureusement aujourd'hui a totalement disparu dans la végétation.